Texte, puis j'ai pris quelques notes. J'ai pensé à quelque chose et je crois que c'est pour nous ce soir. Vous savez que Jésus fait des miracles. Amen. Jésus n'a pas changé. La Bible nous dit hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même. Ce qu'il faisait autrefois, il est capable de le faire ce soir. Amen. Il est capable de guérir ton corps qui est malade. Il est capable de pardonner tes péchés. Il est capable de faire de toi une créature nouvelle, un homme nouveau. Nous sommes nous-mêmes des gens miraculés. Oui. Nous avons rencontré le Seigneur. Amen. Nous n'avons pas rencontré un mouvement, une étiquette, quelle qu'elle soit, mais nous avons rencontré la personne de Jésus. Amen. Nous n'avons pas besoin ici de religion, mais nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Alléluia. Je vais essayer d'être assez rapide. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 2. C'est le premier miracle que Jésus a fait. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 80 à 120 litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'était livré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. On va prier, on va s'incliner. Comprenez très bien que ce n'est pas un homme qui peut toucher votre cœur. Ce n'est pas un homme qui peut faire un miracle. Ce n'est pas un homme qui peut changer votre vie. Mais la parole, elle le peut. L'Esprit de Dieu le peut. Et on veut réclamer la grâce de Dieu. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. Et c'est gloire à Dieu. Je ne vais pas faire une cérémonie de mariage. Je ne sais pas ce qu'on fait ce soir, rassurez-vous. Et le mariage, aux yeux de Dieu, je vous en parle comme ça rapidement, c'est quelque chose d'important. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de précieux. Le mariage, ça nous parle d'avenir, ça nous parle de projet. Ça nous parle d'un couple qui s'unit. Ça a été institué divinement par Dieu. C'est quelque chose que Dieu veut. Et le mariage, c'est fait pour s'épanouir, c'est fait pour être heureux. Et voyez-vous, ici, il est question de mariage. Et ce mariage se passe à Cana. Je voudrais vous dire de suite ma ligne de pensée. Cana, quelque part, ça nous parle de fragilité. Ça fait allusion à la fragilité. Et je me suis dit, en regardant simplement à ce mot Cana, fragilité, je me suis dit, qu'est-ce qu'on est fragile? Je voudrais vous dire ici ce soir, qui que ce soit, que tu sois grand, que tu sois fort, que tu aies le compte garni, que tu n'aies pas d'argent, ou peu importe de tout ça, on est fragile. On est très fragile. Et tout ce qu'on peut faire, c'est fragile. Ça peut s'écrouler comme un château de cartes. Certains s'appuient sur leur propre force. Certains pensent qu'ils s'en sortiront d'eux-mêmes. Je voudrais vous dire, c'est ce qui a été dit en gros dans les témoignages. Sans Dieu, c'est impossible. Sans Dieu, ça ne marchera jamais. Sans Dieu, tu ne t'en sortiras pas. Ne cherche pas à essayer sans Dieu. Tu n'y arriveras pas. Nous avons nous-mêmes essayé. Et nous ne sommes pas là pour te raconter, je dirais, faire du cinéma. Nous ne sommes pas là non plus pour t'en mettre plein la tête. Nous ne sommes pas là non plus pour t'en mettre plein la vue. Ce n'est pas un spectacle ici. Mais j'ai envie de dire, nous sommes là pour t'en mettre plein le cœur.
Parce que Dieu est vivant. Parce que Jésus nous aime. Parce que Jésus s'intéresse à nous. Et cette réunion, elle est faite pour que tu le rencontres. Et voyez-vous, dans le mariage, comme le mariage, c'est quelque chose d'important, il y a eu un ordonnateur de repas. Et un ordonnateur de repas, c'est un homme qui est capable de mettre les choses en place, qui est capable de faire tout le préparatif du mariage. Et des fois, vous savez que c'est pas évident, ça demande des commandes, ça demande à peu près de savoir, même exactement, tout ce qu'il faudra dans le repas pour que tout se passe bien. Et c'est ce que cet homme a fait. Et dans un premier temps, j'ai envie de dire, dans un premier temps, tout se passait bien, tout se déroulait bien. Certainement qu'il y avait les chants, comme ce soir, il y avait la musique, il y avait tout pour aller bien, tout avait été prévu, l'homme avait tout calculé. Mais il avait calculé sans Dieu. Et quand on calcule sans Dieu, il y a toujours des imprévus qui viennent. Et des imprévus qui, des fois, sont loin d'être bienvenus. Vous savez, dans la vie, il y a des imprévus qui sont bien. Mais il y en a d'autres qui sont fâcheux, qui sont terribles. Quand on vous fait une annonce et que d'un seul coup, on vous dit, écoutez, vous êtes malade, vous pensiez que c'était pas si grave que ça. Mais on vous dit, vous êtes malade. Et la maladie dont vous êtes atteint, vous laisse 2 ou 3 mois, monsieur. C'est court, c'est court. C'est un imprévu qui est terrible. Et je crois que nous avons besoin de comprendre ces choses. Demain, nous ne savons pas si nous serons ici. Même moi, je vous parle, je ne sais pas si je serai ici. Et je sais une chose, c'est que je veux faire la volonté de Dieu. Amen. Je veux pouvoir prêcher jusqu'à mon dernier souffle. Ici, dans ce texte, il se passe quelque chose de grave. Et c'est vrai que pour nous, ça semble pas si grave que ça, mais pour eux, dans ces pays orientaux, c'est très grave. Puisqu'il n'y a plus de vin. Et le vin, c'est quelque chose, je dirais, de noble, c'est quelque chose qui est convivial. C'est là, c'est à la table. Ça a une priorité et c'est tout à fait normal. Ça fait partie des festivités. Dieu n'est pas contre la festivité. Nous avons un Dieu d'équilibre. Et voyez-vous, la Bible nous dit qu'à un moment donné, le vin, c'est ce que nous avons lu, le vin ayant manqué. Alors je voudrais être très simple avec vous. Le vin, c'est symbole de joie. Le frère tout à l'heure nous parlait de paix, nous parlait de joie, nous parlait de tristesse, nous parlait d'angoisse. Il n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie que quelque part il recherchait ici-bas dans ce monde. Et de la même manière que le vin a cessé de couler, la joie a cessé. Je voudrais vous dire ici-bas, la joie que nous pouvons trouver, elle est éphémère, elle est factice, elle est trompeuse. Elle est de courte durée. Le frère a eu raison de dire le diable vous trompe. Le diable nous ment. Je voudrais vous dire que le diable c'est le père du mensonge. Il est capable de vous faire croire des choses et vous y croyez. Et vous vous apercevez qu'au bout du fil du temps, vous avez été trompé. Et vous êtes dans une tristesse amère au lieu de connaître une joie réelle et profonde. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Qui dit mariage raté nous parle de vie ratée. Et combien de vies sont ratées? Combien de foyers sont déchirés? Combien d'enfants pleurent leur père parce qu'il n'est pas là à la maison le soir? Combien d'enfants pleurent leur mère parce qu'elles sont parties, elles ont quitté le foyer? Il y a des choses terribles. Il y a des vies qui partent en lambeaux. On cherche la joie. On cherche la paix et on est prêt à payer très cher pour avoir la joie. J'ai fait partie de ceux qui ont cherché la joie ici-bas. Et il m'a fallu aller jusqu'à la drogue, comme beaucoup aujourd'hui. C'est un fléau aujourd'hui la drogue. On cherche la joie, on veut à tout prix avoir de la joie. Mais la joie que nous trouvons, c'est une joie qui est éphémère. Une joie qui est mensongère. Nous avons besoin de la joie de Dieu. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Je le dis, nous avons été créés par Dieu. Et nous avons besoin d'être en communion avec lui. Nous avons besoin de le connaître d'une manière personnelle, particulière, individuelle.
Vous avez besoin de faire votre expérience avec le Seigneur ce soir. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas votre besoin. Mais je sais qu'il n'y a pas un problème que Dieu ne soit pas capable de résoudre. Nous l'avons chanté. Il est inégalable, il est incomparable. Il n'y a personne qui peut remplacer Jésus. Il est l'unique. La Bible nous dit qu'il y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle Jésus. Et voyez-vous, comme je vous dis tout à l'heure, on se laisse tromper par les choses d'ici-bas. Il m'est arrivé de rentrer dans des maisons, de voir une belle façade, et de dire la maison, elle est magnifique. Je partais souvent et il me fallait trouver des locations. Et quand je rencontrais la maison que j'avais vue à l'agence et que je la voyais à l'extérieur, apparemment ça convenait, c'était identique. Et quand on rentrait à l'intérieur, c'était une véritable ruine. La façade. Aujourd'hui, il y en a qui nous en mettent plein la vue. Tu peux promener avec une belle bagnole, avec une belle voiture. Tu peux avoir le costume 3 pièces. Tu peux être fringué au dernier cri et au prix le plus haut. Tu peux manifester avec ton visage une certaine joie. Je voudrais te dire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tu es vide, tu es sec, tu es malheureux. Alors on bombe le torse, on fait croire que tout va bien aux copains, aux amis. On est capable de les faire rire, on est capable de les faire éclater. Et pourtant on est malheureux, on est triste. Je voudrais vous dire que sans Jésus, nous sommes malheureux. Le péché nous rend malheureux. L'ennemi de nos âmes nous rend malheureux parce qu'il nous trompe constamment. Il nous envoie des photos, il nous envoie des flashs. Mais c'est du mensonge, c'est du toc. Ça trompe l'œil. Vous avez besoin du miracle de Dieu. Jésus. Et j'ai besoin encore ce soir du miracle de Dieu. Voyez-vous, dans ce texte, je m'aperçois d'une chose. C'est qu'il y a besoin de miracle. Il faut qu'il y ait du vin, il faut retrouver la joie. Comprenez-moi dans le langage spirituel. Mais où trouver du vin? Comment pouvoir trouver du vin? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est Marie. C'est Marie, mère de Jésus, qui va dire ceci: ils n'ont plus de vin. Et Jésus va lui répondre: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et je voudrais vous dire ce soir, et c'est important, j'aimerais que le monde religieux écoute cette parole. Marie, elle ne peut rien faire à ce moment-là. Marie, c'est une femme non pas pleine de grâce, mais une femme à qui Dieu a fait grâce. C'est tout à fait différent. Une femme que nous ne dénigrons pas, une femme que nous respectons, une femme qui a livré sa vie entre les mains du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Une femme qui a été comme un vase livré entre les mains de Dieu, qui me soit fait selon ta volonté. Et voyez-vous, Marie, elle ne peut pas faire de miracle, mais elle s'adresse à l'auteur, à celui qui est capable d'opérer un miracle. Amen. Elle se tourne vers Jésus. Et ce soir, nous voulons nous tourner vers Jésus. Amen. Nous voulons nous tourner vers le Seigneur, parce que c'est lui qui fait le miracle. Lui, il est capable de changer ta vie. Je vois ce jeune sur son chariot, je ne sais pas ce qu'il a, mais je sais que Dieu est capable de le guérir d'une manière instantanée. Je le crois, parce que c'est écrit, parce que j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et je sais que Dieu n'a pas changé. Alors Marie, elle se tourne vers le Seigneur. Et quand on entend le propos que le Seigneur lui donne, il est en train de lui dire: c'est pas à toi de me dire quelque part ce que j'ai à faire. C'est plus à toi. Mais Marie, elle ne change pas dans son comportement, dans sa foi. Elle sait qu'il peut faire un miracle. Vous savez pourquoi? Parce que Marie, au-delà de son fils de chair, elle sait qu'il est le Fils de Dieu. Elle sait que
celui qu'elle a porté dans son sein pendant 9 mois, il lui a été donné par le Saint-Esprit, mais elle sait qu'il est depuis toujours. Je voudrais vous dire, Jésus n'a pas été créé, mais Jésus existe depuis toujours. Amen. Et Jésus est venu dans sa propre créature et il s'est formé. Et Marie, elle sait qu'il est le Dieu qui s'est fait homme parmi les hommes. Un Dieu qui s'est fait de chair, qui vient jusqu'à nous. Et je me suis dit, Seigneur, c'est impensable, c'est impressionnant ce que tu as été capable de faire. Il a fallu que tu t'abaisses jusqu'à nous. Il a fallu que tu prennes une forme humaine pour nous prouver combien tu nous aimes, pour nous montrer combien tu voulais nous arracher l'enfer, pour nous prouver combien tu étais là, rempli de compassion et d'amour, pour répondre à la situation de ce monde qui est dans un chaos pas possible. Je voudrais vous dire, ça ne va pas s'arranger. C'est pas l'homme qui va résoudre un problème. Il n'y en a qu'un qui est capable ce soir de résoudre votre problème. Et il s'appelle Jésus. Amen. Et Marie, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est rappelée de cet épisode qu'elle a eu avec Gabriel l'ange. Et qui lui a dit, tout est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai. Donc elle a dit ce qui se passait, elle a dit le problème au Seigneur. Croyez que le Seigneur ne savait pas le problème. Il le savait. Parce qu'il sait tout. Et le Seigneur, il connaît ton problème ce soir. Il connaît ton besoin. Et alors la Bible nous dit qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, puisque sa mère, elle va dire, dit au serviteur, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dans un autre texte, il est dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je voudrais dire, si ça ne va pas ce soir, si ta vie ne va pas, c'est parce que tu as fait tout le contraire de ce que Jésus te demande. Si le monde dans lequel ne va pas, malgré toute la haute technologie, toute l'avancée, tout ce qui se produit aujourd'hui, tout ce que l'homme est capable de faire, si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'a fait aucun cas de Dieu. C'est parce qu'on a tourné le dos à Dieu. C'est parce qu'on a fait fi de ses lois divines. C'est parce qu'on s'est déconnecté. C'est parce qu'on est dans un monde où on a rejeté Dieu. On a désobéi volontairement à Dieu. Et quand on voit les lois aujourd'hui qui sont mises en place, on s'aperçoit que le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal. On est dans un monde de fous, un monde qui est malade. Un monde qui est sous l'emprise des ténèbres, qui gît sous la puissance du malin. Et on s'aperçoit que derrière tout ça, le diable se frotte les mains. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est vous abîmer. C'est vous empêcher de vous donner au Seigneur. Et voyez-vous, faites tout ce qu'il vous dira. Je voudrais vous dire, il va y avoir des choses à faire ce soir. Il va y avoir un choix à faire. Amen. Parce que quand l'évangile est proclamé, il y a un choix à faire, il y a une position à faire. On ne peut pas se permettre de servir deux maîtres à la fois. Où nous servirons l'un et nous l'aimerons, où nous haïrons l'autre. Mais il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Peut-être tu dis, mais moi j'ai pas de maître. Je voudrais te dire, si Jésus n'est pas ton maître, excusez-moi de vous dire la chose crue comme je vous l'ai dit. Le diable est votre maître. Avant que je sois venu à la lumière, j'étais dans les ténèbres. Je ne faisais pas ce que je voulais de ma vie. Quelqu'un était maître de ma vie. Il y avait des choses que je ne voulais pas faire et que je faisais. C'était plus fort que moi. Il y avait une puissance contraire qui me poussait à faire certaines choses. C'était l'esprit du malin, c'était l'esprit des ténèbres. Mais le jour où j'ai ouvert mon cœur au Seigneur, ma vie a été libérée. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Et c'est une réalité. Dieu est capable de libérer encore ce soir. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Le Dieu que je sers, c'est pas un petit Dieu. C'est pas celui sur lequel on tape sur l'épaule. Ça va mon pote, c'est pas notre pote. Mais c'est un Dieu saint, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui t'aime. Et malgré tout ce que tu as fait, ce soir il te tend la main, il veut te sauver, il veut intervenir dans ta vie, dans ton corps.
Il veut te prouver sa divinité et te dire qu'il n'a pas changé. Que ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. Amen. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. Gloria. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir faire des choses, mais des choses qui ne sont pas impossibles. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose d'impossible. Dieu vous demandera quelque chose que vous pouvez faire, qui est à votre portée. Dieu ne nous demande pas de nous flageller, d'aller faire un pèlerinage. Dieu ne nous demande pas d'essayer de mériter le salut. Parce que le salut, nous ne le méritons pas. La Bible nous dit que nous avons tous péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je bénis Dieu, parce que si le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit qu'il y a la grâce de Dieu qui est venue. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé en Jésus-Christ. Alléluia. Et si le salaire du péché, c'est la mort, il y a la vie éternelle en Jésus-Christ qui nous a été donnée. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais vous dire et revenir, faites tout ce qu'il vous dira. Il n'y a qu'un évangile, il n'y en a pas 50 évangiles. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait plusieurs évangiles. Aimez Jésus et faites tout ce que vous voulez. C'est faux. Aimer Jésus, avoir foi en Jésus, ça change notre conduite, ça change notre langage, ça change notre position. Alléluia. Amen. Parce que ça fait de nous des hommes nouveaux. Et si je vis comme je vivais avant et que je dis que j'ai accepté Jésus, je suis bancal, il y a quelque chose qui ne va pas. On a un seul évangile. C'est Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus va se tourner vers les personnes qui sont là. Et il va leur dire, écoutez, remplissez d'eau ces vases. Ces vases qui servaient à la purification des Juifs, qui avaient une contenance de 80 à 120 litres, je crois. Et vous imaginez, il leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ce soir, je vais vous dire, il va falloir remplir d'eau les vases. Si tu veux ton miracle, ça prend un engagement, ça prend une décision, ça prend un choix. Et eux, à un moment donné,